regardez Congo Web Télévision, magazine Excellence, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, l'actualité nous oblige à organiser ce débat au sein du magazine Excellence. Le chef d'État constatait qu'il avait la bonne volonté de pouvoir faire les choses pour lesquelles il avait été élu. Parce que quand on est élu, c'est un contrat avec le peuple. Les Congolais n'arrivent pas à prendre les décisions sur sa destinée. Nous marchons dans les pas de Chebeya, de Lumumba, de Mouzé Kabila, de Tshisekedi. Jusqu'au sacrifice super. Tous les plaisirs est pour nous, chères dames et messieurs, de vous présenter ces grands magazines tant aimés par vous. Le magazine Excellence. Merci de regarder Congo Web Télévision. Mesdames, Messieurs, vous le savez, l'actualité reste dominée par l'élection de gouverneur d'ici le 6 mai. Mais aussi, il y a le vote de la loi électorale amendée. Il y a le bloc patriotique qui s'est déjà prononcé pour faire un sit-in, puisque étant dans le besoin d'obtenir un consensus, mais l'Union sacrée voudrait que le débat se fasse au sein du Parlement. Nous allons en parler avec un acteur politique, pas de moindre. Il est créateur, géniteur de sa structure, Vision Fachi, originale. Monsieur Christian Mbouyi, vous êtes aujourd'hui à l'honneur dans cette émission Excellence. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ok, merci Monsieur Jean-Paul. Je suis vraiment très content de recevoir votre invitation et je suis dispo pour parler de la nation. Alors dites-nous un peu, vous nous regardez de loin, quelles sont vos appréciations par rapport à ce magazine Excellence? Ok, par rapport au magazine, les jours où je vous ai suivi, j'avais apprécié votre intelligence, votre façon de faire les émissions. Merci. Surtout, j'apprécie beaucoup la chaîne Congo Web, qui ne fait qu'un bon casting. La chaîne dont le patron est Chabani Record. Ok, que je salue en passant. On ne peut pas parler de Congo Web Télévision sans parler de Chabani Record. En tout cas, sincèrement, sans le flatter, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. Merci. Sans vouloir le rencontrer, mais vraiment, je l'apprécie beaucoup. Il a des bonnes idées. C'est quelqu'un qui va vraiment faire quelque chose pour notre pays. Merci bien, Monsieur Christian Mbouyi. Alors, parle-nous un peu de Vision Fachi originale, puisque Vision Fachi, on entend parler de Vision Fachi avec Jeko Beya. Et vous êtes Vision Fachi original. Dites-nous comment vous avez commencé, quand est-ce que vous avez commencé? Est-ce que c'est vous qui êtes le premier à créer Vision Fachi? Est-ce que c'est Jeko? Comment ça se passe? Ok, merci Monsieur Jean-Paul. Par rapport à l'association L'Asbel Vision Fachi original, moi je suis le géniteur, c'est moi qui l'ai créé. Vision Fachi original. Original, c'est depuis 2017, avant même les élections. Oh. Alors je l'avais créé parce que je me disais... Déjà avant les élections? Oui, parce que j'ai été une fois, je fus membre de l'UDPS. J'étais à un meeting que le chef de l'État avait organisé avant les élections à la permanence de l'UDPS. Quand on collectait le 1 $. De la dollar, matinée politique, puisque là, c'est généralement des matinées politiques qui sont tenues au siège. Oui. c'est ça, oui. Alors, on faisait appel à la cotisation du dépôt, pour le dépôt de la candidature du chef de l'État. Okay. En ce temps-là, il était président de l'UDPS. Alors, j'ai entendu son discours. Ce que j'avais retenu, c'est qu'il a dit qu'il met l'homme au centre de sa préoccupation. Sa vision était fondée sur la lutte contre la pauvreté. C'est quelqu'un qui voulait travailler pour l'intérêt de la République ainsi que des Congolais. J'avais entendu dans son discours dire qu'il avait l'amour pour le Congo et pour les Congolais. Alors je me dis, bon, au fait, pourquoi être politicien pour son intérêt personnel? Pourquoi pas soutenir un tel candidat, un tel leader qui ne voit pas son intérêt, qui voit l'intérêt des Congolais oui, mais et de la nation. Tu pouvais bien le soutenir tout en étant membre de l'UDPS. Oui, bien sûr. Son parti naturel. Oui. Bien sûr, mais vous savez, l'UDPS est un parti politique. Nous sommes une ASBEL. Alors, nous n'avons pas peut-être des objectifs communs. Puisqu'il faut dire aux téléspectateurs que vous n'êtes plus membre de l'UDPS. J'étais, mais je ne les suis pas. Je ne suis plus dans l'UDPS. J'évolue comme ça. Je suis en train de voir, peut-être si Dieu le permet, en 2023, la Vision Fachi originale va aligner les candidats. Parce que nous avons notre candidat déjà naturel, c'est le président de la République, que nous allons donner un deuxième mandat.
Hein, là, c'est sans débat. Alors, par rapport à la vision Fachi que j'ai entendu parler de Géco Béa, bon, je ne sais pas. Moi, je vois qu'il n'y a qu'une seule vision Fachi originale. Oui. Oui, non, c'est vision Fachi originale. Il n'y a qu'une seule vision Fachi originale. C'est la vision Fachi Lasbel que moi, je créais, qui soutient véritablement. Pourquoi nous sommes originaux? Nous sommes originaux parce que dans la vision Fachi, nous prenons les valeurs. Dans la vision Fachi, la vision Fachi originale, nous sommes là pour sensibiliser, vulgariser la vision du chef de l'État. Nous sommes là pour faire la visibilité de ses actions ainsi que les actions de son gouvernement. Est-ce qu'il y a eu de rapprochement, puisque c'est presque la même nomenclature, vision Fachi 2023, vision Fachi originale, il y a peut-être différence de terminaison. Est-ce qu'il y a eu des efforts de rapprochement entre vous? À vous entendre parler, vous êtes fils maison, donc vous êtes enfant d'une même famille. Ok, bon, il y a eu j'ai eu à contacter, c'est lui qui était vraiment l'initiateur, parce que Géco Béa, lui on l'a coopté, hein. On l'a coopté, on l'a placé là comme autorité morale. Mais lui ne connaît pas l'histoire de cette soi-disant vision Fachi. Lui, il était en prison. Quand il est sorti, il était là, il ne savait pas où aller. Et on l'a pris, on l'a mis à la tête comme autorité morale. Bon, parce qu'il avait soutenu quelques actions de l'ASBEL. Mais moi, je connais l'initiateur. Je connais l'initiateur. C'est lui avec qui on a parlé dans les réseaux sociaux. Alors, je lui ai dit, enfin, tous nous soutenons le chef de l'État, mais nous, notre ASBEL a été créé avant vous. Alors, par rapport à la prééminence, vous pouvez, avec humilité, changer carrément de nom, ou soit, je ne sais pas moi, opter pour une autre ASBEL. Alors, il m'a dit, non, mon frère, tu vois, on a déjà évolué, on a des actions. J'ai dit, bon, ok, niet. Comme ça, on évolue comme ça. Donc, il y avait une mauvaise volonté de leur côté pour ne pas laisser la vision Fachi originale évoluer parce que c'est elle qui a été créée avant la leur. Alors, vous soutenez Félix Tshisekedi, le chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier de son bilan à mi-parcours? Je suis vraiment trop fier. Trop fier parce que s'il faudrait parler du bilan du chef de l'État, c'est largement positif. Largement positif. Je vous dis largement positif. Attention avec ce largement. Il y en a qui m'ont fait des reproches la fois passée qu'il fallait peut-être dire que c'est positif et non exagéré, puisque pour eux, quand vous dites largement positif, c'est exagéré. Non, on dit ce qui est vrai. Dès lors qu'il y a des gens qui disent que l'argent n'est sur qui, pas ça, vous le savez. Dès lors qu'il y en a qui pensent qu'avec les mouvements qui se font du Kassai vers le Grand Katanga, est-ce que les choses ne marchent pas? Non, non. Vous savez, le seul domaine que nous comptons avec le chef de l'État réaliser cette année en 2022, parce que c'était l'année du social, c'est le domaine du ventre, c'est le domaine de la faim, que le chef de l'État milite, fait un effort. Vous savez, nous, dans la vision Fachi, on n'acclame pas tout. Là où ça ne marche pas, on dénonce, on dit ça ne marche pas. Là où ça marche, on encourage. Donc, du côté gratuité d'enseignement, là, il n'y a pas de débat. C'est déjà un acquis, un bilan positif. Du côté augmentation des salaires des fonctionnaires, il n'y a pas longtemps, les salaires, les policiers, les militaires, tous les fonctionnaires confondus, ils ont eu l'augmentation de 30%. Et au mois de juillet, ils en auront à 50%. Déjà avec ça, c'est vraiment largement. Et puis, ce n'est pas à vous informer, parce que vous êtes journaliste d'investigation, vous avez les éléments, qu'il y a augmentation de recettes publiques à 1,5 milliard de dollars. J'ai jamais vu un seul mois d'avril. Depuis que le Congo, c'est le seul président avec sa politique, sa vision de clairvoyance, parce qu'il veut assez que le Congo de demain soit différent du Congo d'hier. Et en passant, je rends des hommages au ministre des Finances, grâce à son implication aussi, Nicolas Kazadi, et puis à l'inspecteur des Finances, qui devient ministre à l'intérim de l'économie. Qui, grâce à son encadrement des finances publiques, grâce à la patrie financière, que nous avons pu faire de bons résultats. Alors voilà pourquoi Vision Fachi Originale accompagne le chef de l'État ainsi que les gouvernements, surtout ceux qui entrent ou qui travaillent dans la vision du chef, notamment le ministre des ITPR, Alexis Guissaro. Vous n'allez pas me contredire. C'est parmi les warriors. Parmi les warriors qui sont sur terre. Bien sûr, l'homme des zéros, tout, l'homme de Tigelé-Gelou. Vous voyez,
Non, non, ne me parlez pas, il y a beaucoup de trous à Kinshasa. Je peux vous envoyer... C'est pas pour rien que j'ai insisté sur l'opération. C'est pourquoi je dis, je peux vous envoyer sur sous-région. À sous-région, la capitale aujourd'hui est presque déchiquetée, vous. Mais vous papa, réalisez vous-même. Non, en fait, le travail de la construction ne se fait pas en un seul jour, ne se fait pas à coup de bâton magique. Non, c'est question d'abord de la conception du projet, et puis le financement, et puis la réalisation. Alors, dites-moi aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens peuvent dire que Félix Tshisekedi n'a pas fait comme Kabila? Il y a une autre opinion qui estime que Kabila retourne aujourd'hui, comme le mouvement qu'on a constaté dernièrement au niveau de la Tchangou. Il y a de jeunes gens qui scandaient des slogans à l'honneur de Kabila, comme quoi Kabila retourne. Il y en a même ceux des journalistes qui essaient de demander pardon pour avoir souhaité le départ de Kabila. Ne crachez pas, n'insultez pas les peuples congolais. Non, moi je n'insulte pas, mais je suis dans les faits. Ceux-là qui disent que le peuple congolais à Tchangou souhaitait ou bien voulait le retour de Kabila. Non, il ne faut pas déformer l'actualité. Il y en a de ceux qui ont même dit leur mea culpa à Kabila. Ah, ce sont des gens qui vivent de miettes qui tombent sur la table de Kabila. Qui ne sait pas, je veux vous parler de votre confrère qui a fait une sortie ratée, Pierrot. Il a dit des choses comme quelqu'un qui n'a pas de tête. Alors, ça fait honte. Alors, voir les Congolais solliciter. Bien sûr, bien sûr. Alors, ces dossiers-là, moi, je n'aimerais pas vraiment entrer dedans. Pourquoi? Parce que je vois, il s'est rabaissé. C'est un dossier, c'est un débat de bas niveau. Voyez-moi un intellectuel comme lui, insulté, méprisé. Qu'est-ce qu'il y a de bas niveau? C'est le retour de Kabila? Non, ce qui est de bas niveau, c'est par rapport au discours, soit à la sortie ratée de Pierrot. Alors, il a dit des choses qui, un intellectuel, une personne bien éduquée, bien instruite, ne peut jamais dire ça à un chef de l'État. Il est président de la République, le garant des institutions. Donc, quand même, un minimum de respect. Quoi qu'il fasse mal selon certaines opinions, mais quand même, c'est un père de la nation que nous devons du respect. C'est la moindre des choses que l'éducation de base nous demande. Mais si lui, intellectuel qu'il est, il se met à dire de n'importe quoi, à insulter, à mépriser, au point de toucher même les relations privées du chef de l'État, mais ça ne va pas. Alors, voilà pourquoi je conseillerais à Pierrot d'aller voir son psychiatre. Il a un problème. Il est dévissé. Soit il doit avoir un problème qui doit se faire soigner au CNPP. Sinon, ça ne va pas. Sinon, bientôt, là, nous allons le voir en train de se déshabiller en cours de route. Parce qu'un Congolais normal, une personne qui a toutes ses facultés, ne peut pas agir comme ça. Ça fait honte. Alors, pour revenir à ce que vous avez dit, les Congolais à Tchangou scandaient le retour de Kabila. Oui, mais non, Kabila Zonga, non. Les Congolais, vous savez, vous savez, les Congolais, parce que ça, c'est l'expression de la misère, de la faim que Kabila a orchestré dans ces pays. Oh. Je t'ai dit. Mais maintenant, c'est plus lui, c'est Félix Tshisekedi qui dirige le pays. Vous savez, Kabila a détruit ces pays plus de 18 ans. Et vous voulez que Félix le reconstruise en 3 ans. Soyons sincères, soyons honnêtes. Un peu comme Macron qui a dit qu'on ne peut pas construire un pays pendant 5 ans. Mais comment ça? C'est impossible. Mais au moins, ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de faire, c'est à louer, c'est à encourager, c'est à féliciter. Donc nous voyons avec lui les bonnes bases être mises pour qu'un Congo de demain soit plus heureux, plus bien que le Congo d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais un peu vous détendre, monsieur Christian Mbouyi, qui est coordonnateur de la vision FATU originale. Tout au long de cette émission, on a remarqué que vous avez des gants. C'est pas, vous avez peur de quoi? De Corona En tout cas, merci, monsieur Jean-Paul, pour la question. Les gants que vous m'avez vu porter, ce n'est pas pour se protéger contre les infections, notamment la Covid-19. Non, ces gants, c'est symbolique. C'est la marque de la vision FATU originale. Ah bon? Alors, ça signifie quoi? Les gants que vous voyez... Oui, je vais vous expliquer. Oui. Les gants que vous voyez
symbolise le service. Mais attention, il y a aussi Orange des Fuyundondo qui a mis en peut-être valeur nous cette avons la même couleur, mais les mêmes couleurs qui ne signifient pas la même chose. Okay. Je disais que ces gants signifiaient le service. Dans la vision Fachi originale, on est là pour servir la nation, comme la vision du chef de l'État. Parce qu'il a dit, il va changer les vécus quotidiens du Congolais. Il va travailler dans le sens de l'amour du Congo et du Congolais. Donc, dans le sens que nous, la vision Fachi originale, nous sommes là pour travailler pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt des Congolais. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour mettre sur le marché les éminents, les intellectuels de la vision Fachi qui peuvent occuper des fonctions au sein des institutions et qui feront mieux. Alors, je disais, le gant signifiait le service. Nous servons, vous savez, quand on met les gants dans la construction, c'est pour éviter de se faire blesser, mais de travailler. Ça symbolise le travail. Deuxièmement, ça symbolise la pureté, l'honnêteté, la sincérité. Vous voyez, avec ça, on ne veut pas se tâcher, on ne veut pas se salir le main. C'est-à-dire, quand nous, la vision Fachi originale, nous sommes dans les affaires, nous sommes dans les institutions, nous avons travaillé pas dans le sens de remplir son ventre, pas dans le sens des intérêts personnels. La troisième chose, ces gants signifient la lutte contre les antivaleurs. Vous savez, on porte les gants pour éviter de se salir. Alors, les antivaleurs, c'est ce que le régime passé avait mis en place comme mode de gestion. Et alors, Fachi bat dans son mieux pour essayer un peu de corriger. Voilà pourquoi nous, la vision Fachi, nous sommes dans la pensée, nous sommes dans la vision du chef de l'État. Voilà pourquoi nous luttons, nous combattons les anti-valeurs. Dans la vision Fachi, vous n'allez pas trouver la corruption. Nous combattons la corruption, les détournements, les vols. Voilà pourquoi si les membres de la vision Fachi se retrouvaient aujourd'hui dans les institutions, les choses vont changer, les choses vont marcher autrement. Alors, vous avez assez parlé de Félix Tshisekedi, qui sera certainement candidat pour le deuxième mandat, tel que prévoit la Constitution. Mais attention, Matata arrive, Matata Pogno s'est déclaré candidat président de la République pour les élections à venir. Mais c'est Jean-Paul, le cas de Matata, c'est un faux fuyant. C'est-à-dire? C'est une fuite en avance. Matata, il est là, il connaît bien, il n'est pas convaincu d'être président de la République. Il sait, il ne va même pas passer. Oh. Je crois que, donc, on l'a poussé, comme il a aussi dit dans son discours. On l'a poussé par qui? C'est lui-même qui... Bon, c'est ce qu'il a dit, que c'est son parti. Il vous fait peur? Non, qui ça? Matata ne représente rien. Oh. Un point mou. Là, dans les Maniama, là-bas, il ne représente rien. Non, le Congo n'est pas le Maniama. Le Congo, c'est vaste. Il a été quand même Premier ministre qui Avec quel bilan? Avec quel bilan? Un bilan négatif. Je t'ai dit, un bilan négatif. L'homme des cadres macroéconomiques. Un discoureur, oui. Il ne fait que parler des histoires. Nous avons maîtrisé l'inflation macroéconomique, tout ça. Mais en réalité, il n'y avait pas du concret. Il n'y avait pas du concret. Or, pendant qu'il vous trompe avec la stabilité macroéconomique, lui, il détourne, il vole l'argent, il encaisse quelque part. Après ces 4 ans, il va construire l'université. Et puis pour dire que non, les autres ont volé, ils sont allés mettre ça dans des banques à l'extérieur. Mais moi, quand même, ça ne va pas. Ça va pas. Alors, pourquoi je dis que c'est une fuite en avance? Matata Pogno sait bien qu'il y a un dossier à la justice. Matata, avant de nous annoncer sa candidature, il doit d'abord nous restituer nos plus de 200 millions de dollars de Bukanga Lonzo. Oh. Mais quand même, vous le savez. Hein? La Cour de cassation vient de dire que le document qui circule sur les réseaux sociaux, les soustrayants de l'affaire Matata Pogno, que non, la Cour de cassation était incompétente de juger, c'était un fake news. Donc la Cour de cassation suit le cours normal. Donc au moment opportun, Matata sera interpellé. Voyant cela, connaissant qu'il avait volé, il sera arrêté. Voilà pourquoi il se lance en disant que je serai candidat président pour que le moment venu, quand la justice va mettre la main sur lui, qu'on crie oh non, on a touché au candidat président, Félix a perdu de sa mangère. Écoutez, est-ce que ce n'est pas une arme utilisée par les régimes pour écarter les hommes puissants, hein, les hommes qui sont capables d'arracher à Félix Tshisekedi son deuxième mandat? Il y a par exemple cette loi, si elle est votée, cette loi électorale amendée, qui le bloc patriotique cherche à ce qu'il y ait un débat, un consensus, mais
Bon voilà, l'Union sacrée demande à ce que le débat se fasse au Parlement. Je dirais Est-ce que vous ne ceci. trouvez pas que le régime est dans les pas de l'ancien régime, de Kabila, Vous avez soulevé beaucoup de en se préoccupations. servant de la justice pour Vous avez soulevé écarter beaucoup de les candidats préoccupations. Je vais potentiels? essayer un peu de les rencontrer. Vous avez dit ici, c'est une stratégie de l'autre côté pour chercher à écarter Oui, un peu de candidats manipulation puissants. de la justice pour écarter les... À part Félix Tshisekedi, qui est ces candidats puissants de 2023? Il n'y a pas de candidats puissants. C'est qui? Non, mais il y a Katumbi aussi. Non, rien dit. Faut Après pas tout, Katumbi, il est qui? Non, les élections... Il a été Écoutez, meilleur gouverneur. S'il vous plaît, sous- s'il vous sous plaît, Kabila. laissons les élections congolais. Les affaires des Congolais doivent être traitées Oui, mais par Katumbi les aussi est Congolais. Congolais parmi. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Soriana? Soriana? Oh, dit, allez lui demander qu'est-ce qu'il avait dit à la communauté. Il est responsable d'un parti politique qui est majoritaire au sein de l'Union sacrée. Cela ne lui donne pas le droit de devenir président de la République. Katumbi, nous t'avons concédé, sois gouverneur. Ok, ça va, tu peux être chef de rue, tu peux, Donc tu peux être Katumbi homme d'affaires. était bon pour vous accompagner à faire partir le régime Kabila Je te dis, lorsqu'il veut vous dire qu'il a je des te dis, ambitions Katumbi, bon, en fait, d'être président de la République, ça c'est- dérange. c'est un leader politique. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que lui il a apporté pour nous aider à écarter Kabila. Non, Félix, mais il a sa majorité écoute, au sein- s'il au vous sein plaît, de le l'Union président de la République, c'est une tête bien faite, une tête bien pleine. Alors, il a des stratégies. Il savait comment mettre en déroute le FCC. Des stratégies pour écarter Alors, le FCC. les Donc, prochains challengers. il a fait calmement. Alors, par rapport aux puissants candidats, je ne vois pas. Même Martin Fayoulou, que certains disent qu'il est aimé, il sera candidat. Est-ce que Fayoulou, quand tu regardes la tête de Fayoulou là, tu le vois congolais? Non, mais non, soyons honnêtes. allez voir ce qu'il a fait à l'Équateur. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Partout où il passe, Papa, il a les toujours, Congolais, de les foule. Congolais, il y a certaines foules, il y a certains attroupements qui sont dus de la curiosité. Il y a des gens, on entend parler des Fayoulou, ok, ça va, l'on voit. Et quand les gens viennent Fayoulou, par c'est pas pour la première fois que par Fayoulou s'est rendu curiosité, à par l'Équateur. curiosité, Vous le lui savez, dit, non? et les caméras filment, ils disent non, il a fait le plein. Quel plein? Combien de fois il a appelé à la marche et que les Congolais sont sortis? Combien de fois? Combien de fois? Alors arrêtez ces débats-là. Les élections de 2023, c'est pour les Congolais. Alors, je ne vois pas Soriana. Et Matata. Non, Matata, lui, il ne sera pas candidat. Il se connaît bien. Oh. C'est juste une alibi qu'il veut utiliser pour se soustraire de la justice. Matata connaît bien, il a volé. Il sera arrêté, il sera jugé et arrêté. Oh, vous me comprenez? Donc Matata, il veut tout simplement embrouiller la carte, que non, quand on va mettre la main sur moi, alors je vais dénoncer pour dire que c'est, voilà, parce que j'ai annoncé ma candidature, voilà, Félix a peur de moi. Rien du tout. Matata, restitue-nous d'abord les plus de 200 millions de dollars que tu as empochés. C'est l'argent des Congolais. Et si mais les blocs patriotiques va faire un sit-in devant le palais de la nation? Bon, vous me parlez Ça commence mal, hein. des blocs patriotiques. De qui? De qui? Ils sont blocs. Qui est qui? Mais ça ne nous étonne pas. C'est seulement le retour à la Kabylie. Et tout cela, ce sont, je ne sais pas moi, des fils qui portent l'ADN de Kabila. Est-ce que tu peux m'annoncer quelqu'un parmi eux dans le bloc là, quelle idée qui n'a pas travaillé avec Kabila? Fayoulou a travaillé avec Kabila, il était parle-nous du bien fondé de la loi électorale amendée. Bon, en fait, vous savez, quand ils veulent les consensus, ok, nous sommes dans la démocratie. Nous leur concédons leurs demandes. Mais que cela se fasse légalement, dans le cadre légal, dans l'hémicycle. Fayoulou, tu es député. Fayoulou, tu ne peux pas regagner ton poste, ton fauteuil de député pour discuter de la loi. Fayoulou, tu es député. Pour la vérité des urnes. Alors lui, il est là pour distraire la population. Comme dit non, non, non. Comment ça? Le père s'est battu aussi pour la vérité des urnes pendant longtemps. Bon, vous savez, ce que je vois en mal avec Fayoulou, c'est que Fayoulou s'est dit fils politique d'Etienne Tshisekedi. Mais il n'a pas menti. Non, ça c'est le jour et la nuit.
C'est le jour et la nuit. Comment ça? Et puis, je dirais ceci. Fayoulou, je lui conseillerais de faire même les commerces. Parce que la politique ne lui va pas. C'est comme s'il ne maîtrise pas les enjeux. C'est comme si, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui est caractérisé par une inconstance notoire. Il vous dit aux élections, allons aux élections, nous n'irons pas aux élections avec la machine à voter. Et après un moment, il dit non, nous irons aux élections, mais que chacun amène le stylo et un papier. Comment ça? La loi ne donne pas le droit ou bien l'autorisation de... déjà passé. Ouais, non, c'est pour signifier son inconstance. Au début, là, il dit quoi? Parce que quand le président a pris le pouvoir, il a tendu sa main. Il a dit, je suis prêt à travailler avec quiconque voudra à ce que le Congo émerge, aille de l'avant. Il a dit quoi? Cette main-là est sale pour dire que je ne peux pas travailler avec vous. Et après un moment, il vient vous dire, non, je demande au chef de l'État de créer un front, je crois, institutionnel, ce qu'il avait dit là. Donc pour dire qu'on lui crée, comment c'est, il avait pardonné, une ode, j'ai oublié, de transition, tout ça. Alors quelqu'un que tu as jugé sa main d'être sale, et après tu viens qu'il signe une ordonnance créant un organe de transition où toi tu seras à la tête, et lui sera ton président, et toi, soi-disant, le responsable de cet organe. Alors, quelle inconstance! Et aujourd'hui, il vient, non, nous voulons le consensus et les dialogues. Les dialogues que le Front patriotique désire là, c'est seulement pour se donner des postes. Ils veulent des postes. Alors, nous ne sommes pas ces temps-là. Ces temps-là est révolu. Alors, nous n'allons pas quand même terminer cette émission, M. Christian Mbouyi, sans parler des élections de gouverneurales dans les 15 provinces. Vous le savez, d'ici le 6 mai, il y aura élection dans les provinces où les gouverneurs et vice-gouverneurs ont été déchus. Un mot avant qu'on en finisse. Ok, j'encourage les candidats, je les félicite pour leur courage d'affronter les élections. C'est ça la démocratie. Donc, bonne chance à celui qui va parler des billets de billets verts qui ont circulé. Arrêtez vos histoires là, arrêtez vos histoires là. Les billets verts, c'est lui qui a dit les billets verts, est-ce qu'il a le preuve? Vous donnez la chance au candidat de l'Union Sacrée? Oui, je donne la chance au candidat de l'Union Sacrée. Et par rapport à la ville de Kinshasa, je soutiens Jekoko Moulumba, que j'apprécie. C'est vraiment un combattant, c'est quelqu'un qui travaille. Il a la même vision que Fachi. C'est quelqu'un. La vision Fachi, c'est déjà une structure affiliée à l'Union Sacrée. Oui, c'est déjà dans l'Union Sacrée. Okay. La vision Fachi originale, c'est dans l'Union Sacrée. Et puis, je suis communicateur au sein de l'Union Sacrée. Ok. Ouais, c'est une très bonne chose. Voilà de quelle belle manière nous terminons cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Christian Mbouyi. Ce n'est pas la dernière fois. Nous espérons que chaque fois que le plateau aura besoin de vous, les magazines, les téléspectateurs, puisque ce sont eux qui décident, chaque fois qu'ils auront besoin de vous, vous serez ici sur notre plateau pour répondre à toutes les questions. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis pendant 30 minutes. Merci à Freddy Kipimo, Clovis Odinga et Gloire Dilemene, et par-dessus tout, Chabani Record. Merci. J'ai hâte de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. A plus.